À 86 ans, Claudia Cardinal, l'icône légendaire du cinéma italien, a enfin révélé la vérité sur le plus grand amour de sa vie. Tout au long de sa carrière de 6 décennies, elle a partagé l'écran avec des légendes comme Marcello Mastroianni, Alain Delon et Burt Lancaster. Pourtant, derrière l'aura éclatante d'une icône de beauté, la vie amoureuse de Cardinal a été un voyage marqué par le chagrin, la douleur et des secrets longtemps enfouis. Aujourd'hui, à l'aube de sa vie, elle a enfin avoué qui était son seul et véritable amour. Alors, qui est cette personne? Et pourquoi a-t-elle gardé ce secret pendant tant d'années? Découvrons ensemble cette histoire profondément émouvante. Une jeunesse marquée par la tragédie. Née à Tunis, en Tunisie, Claudia Cardinal semblait destinée au grand écran. Dès son plus jeune âge, ses traits saisissants et son aura énigmatique la distinguaient des autres. En 1955, à seulement 17 ans, elle remporta le titre de « La plus belle italienne de Tunis », un prestigieux concours parrainé par l'industrie cinématographique italienne. Cette victoire ne fut pas qu'un simple honneur, elle devint son passeport vers un monde qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Dans le cadre de son prix, elle fut invitée au Festival du film de Venise, où les plus grands réalisateurs et producteurs remarquèrent immédiatement son charisme sauvage, son regard captivant et cette aura de mystère qui la rendait unique. Cependant, derrière cette ascension fulgurante, Claudia Cardinal vivait une épreuve personnelle bouleversante. Alors qu'elle était sur le point de débuter une carrière extraordinaire, elle devait affronter un fardeau inimaginable. Elle portait un enfant après avoir vécu un événement profondément traumatisant. À un âge où la plupart des adolescentes s'inquiétaient de leurs études et de leurs amitiés, elle se retrouvait seule face à l'un des moments les plus sombres de sa vie. Dans les années 1950, les normes sociales étaient impitoyables, en particulier pour les femmes du monde du spectacle. Devenir mère hors mariage était considéré comme un scandale et aurait pu mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. Pourtant, au lieu de laisser l'adversité la briser, Claudia prit une décision incroyablement courageuse. Elle choisit de garder et d'élever son enfant, malgré la pression sociale et le risque de voir son avenir s'effondrer. L'industrie cinématographique, cependant, avait d'autres plans pour elle. Déterminée à préserver son image de jeune star montante, les producteurs mirent au point une histoire pour cacher la vérité. Officiellement, le petit garçon n'était pas son fils, mais son jeune frère. Ce mensonge soigneusement orchestré lui permit de poursuivre sa carrière sans subir le poids du regard du public. Pendant des années, elle vécut sous le voile de ce secret, jonglant entre la fulgurante ascension de sa carrière et le poids émotionnel de sa réalité cachée. Si le monde voyait en Claudia Cardinal une beauté éblouissante, illuminant les écrans du cinéma européen, la douleur de son passé ne l'avait jamais quittée. Ce traumatisme de jeunesse façonna profondément sa vision de la vie, notamment en matière d'amour et de relations. La presse la liait sans cesse aux plus grands séducteurs de l'époque, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Marlon Brando. Mais la vérité était bien différente. « Je n'ai jamais eu la vie amoureuse aventureuse que les gens imaginaient », avoua-t-elle plus tard. « J'ai été blessée trop tôt, et cela a changé le cours de toute ma vie. » Plutôt que de chercher du réconfort dans des idylles passagères, Claudia canalisa toute son énergie dans son travail. Elle collabora avec des réalisateurs légendaires comme Luchino Visconti et Federico Fellini et incarna des rôles marquants dans des films tels que Le Guépard, 8 et demi et Il était une fois dans l'Ouest. Ses performances étaient empreintes de passion, de force et d'intensité, des qualités qui reflétaient la résilience dont elle faisait preuve dans sa propre vie. Pendant des années, Claudia Cardinal resta silencieuse sur son passé, préférant se concentrer sur sa carrière et sur son fils, qu'elle avait élevé dans l'ombre du secret. Ce n'est que bien plus tard qu'elle se sentit prête à partager enfin la vérité avec le monde. Sa décision de parler ouvertement ne visait pas seulement à rétablir les faits, c'était une façon pour elle de reprendre le contrôle de son histoire. En brisant le silence,
Elle montra que la véritable force ne réside pas dans le fait de cacher sa douleur, mais dans le courage d'y faire face. L'histoire de Claudia Cardinal est celle d'une femme résiliente, courageuse et déterminée. Elle transforma la page la plus sombre de sa vie en une leçon de persévérance, laissant un héritage qui continue d'inspirer. À travers ses films, elle a conquis des générations entières, prouvant que le passé ne définit pas l'avenir. Malgré les obstacles, elle s'est élevée au sommet, traçant un destin qui lui appartenait pleinement. Gloire et rumeurs romantiques. Alors que Claudia Cardinal entrait dans le monde du cinéma, elle devint rapidement une étoile montante. Avec sa beauté captivante, son charme indompté et son aura énigmatique, elle ne ressemblait à aucune autre actrice de son époque. Il ne fallut pas longtemps pour que les cinéastes légendaires la remarquent. Des réalisateurs comme Luchino Visconti, Federico Fellini et Sergio Leone virent en elle une actrice capable non seulement de fasciner le public par son apparence, mais aussi de livrer des performances pleines de profondeur et d'intensité. Son premier grand succès arriva au début des années 1960 avec des rôles mettant en valeur sa polyvalence. Dans Le Guépard, réalisé par Luchino Visconti, elle incarne la superbe et déterminée Angelica, captivant le public aux côtés d'Alain Delon et Burt Lancaster. Ce film, considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma italien, consacra Claudia comme une actrice capable de concilier élégance et profondeur émotionnelle. La même année, elle tourna dans 8 et demi, le chef-d'œuvre surréaliste de Federico Fellini. En incarnant la mystérieuse Claudia, elle devint la vision ultime de la perfection féminine selon le réalisateur. Le film fut un triomphe cinématographique, remportant l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et assurant à Claudia une place dans l'histoire du cinéma. Hollywood ne tarda pas à remarquer son talent indéniable et sa présence magnétique. Elle fut choisie pour jouer dans La Panthère rose, une comédie policière stylisée qui rencontra un succès instantané. Mais son rôle hollywoodien le plus emblématique fut sans doute celui de Jill McBain dans « Il était une fois » dans l'Ouest de Sergio Leone. Son personnage, une veuve affrontant un monde impitoyable de conflits fonciers et de violence, se démarquait des figures féminines souvent secondaires des westerns. Jill était une femme forte et résiliente, à l'image de Claudia elle-même. Le film devint un classique culte, renforçant sa réputation d'actrice capable d'imposer sa présence dans un genre dominé par les hommes. Au cours des années 1970 et 1980, Claudia continua à prouver son talent artistique en incarnant des rôles exigeants et atypiques. Elle tourna dans La Tente rouge, aux côtés de Sean Connery, et Fitzcarraldo, l'épopée de Werner Herzog qui repoussa les limites du cinéma. Elle collabora avec des cinéastes qui admiraient son audace et sa profondeur, lui permettant de poursuivre une carrière florissante malgré le passage du temps. Son excellence fut reconnue à maintes reprises. Elle remporta plusieurs David di Donatello, la plus haute distinction du cinéma italien, et reçut un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise. Son héritage était assuré, mais le monde restait fasciné par autre chose que son talent, sa vie privée. Avec la célébrité vinrent d'innombrables spéculations sur ses relations amoureuses. Les tabloïds s'empressèrent d'écrire des histoires passionnées, la présentant comme une femme prise dans un tourbillon de romances glamour. Elle fut fréquemment associée aux hommes les plus convoités de son époque, Alain Delon, Marlon Brando, Marcello Mastroianni et même Warren Beatty. Son alchimie à l'écran avec ses icônes du cinéma alimenta les rumeurs, les journalistes imaginant des idylles secrètes derrière les caméras. L'une des rumeurs les plus persistantes concernait sa relation avec Alain Delon. Leur connexion semblait électrique, et leur moment de complicité hors écran laissait entendre une relation plus profonde que l'amitié. Ils assistaient ensemble à des événements, échangeaient des regards troublants et parlaient l'un de l'autre avec admiration dans les interviews. Pourtant, Claudia ne confirma ni n'infirma jamais ces spéculations, laissant planer le mystère.
De même, sa complicité avec Marcello Mastroianni suscita des soupçons. Dans 8,5, le personnage de Marcello idolâtrait Claudia comme la femme idéale, un rôle qu'elle incarnait avec une aisance naturelle. Le public était fasciné par leur dynamique, mais encore une fois, Claudia garda le silence sur la réalité de leur relation. Malgré son entourage composé des hommes les plus séduisants et charismatiques de son époque, la véritable nature de Claudia était bien plus réservée que l'image véhiculée par les médias. « Les gens pensaient que j'avais une vie amoureuse fascinante », avoua-t-elle un jour. « Mais en réalité, c'était tout le contraire. Je n'ai presque jamais aimé personne. » Même avec le temps, Claudia resta une icône de beauté et de force. Contrairement à de nombreuses actrices qui succombèrent aux pressions d'Hollywood, elle refusa de modifier son apparence pour correspondre à des standards irréalistes. Elle accepta le processus naturel du vieillissement, prouvant que la véritable élégance vient de l'intérieur. Son héritage ne réside pas seulement dans les films qu'elle a tournés, mais aussi dans la manière dont elle a mené sa vie. Dans une industrie cherchant souvent à contrôler les femmes, Claudia défia les attentes à chaque étape. Elle n'était pas qu'une actrice, mais un symbole d'émancipation, de résilience et d'intégrité artistique. Même si le monde s'est longtemps focalisé sur les hommes qui ont croisé son chemin, c'est bien Claudia elle-même, par son talent, sa force et son aura inoubliable, qui demeure au cœur de son histoire. Son parcours à travers la gloire, l'amour et le triomphe artistique reste l'un des récits les plus fascinants de l'histoire du cinéma. Un grand amour avec Pasquale Schittieri. En 1973, Claudia Cardinal rencontre Pasquale Schittieri, un réalisateur et scénariste italien connu pour son audace et son approche provocatrice de la narration. Cinéaste engagé, il n'hésitait pas à aborder des thèmes comme la corruption politique, le crime et l'injustice sociale, des sujets qui résonnaient profondément avec Claudia, toujours soucieuse de choisir ses rôles avec un véritable sens du devoir. Leur connexion fut immédiate, tant sur le plan professionnel que personnel, donnant naissance à une histoire d'amour qui allait durer plus de 3 décennies. À une époque où Claudia était déjà une actrice incontournable du cinéma européen, Pasquale lui offrit un nouveau défi artistique. Il la dirigea dans plusieurs de ses films, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière. En tant que muse, elle tourna dans 8 de ses œuvres, dont I Guapi, un drame historique captivant, et Corleone, qui plongeait au cœur du monde impitoyable de la mafia sicilienne. Grâce à ces films, Claudia put démontrer toute l'étendue de son talent, s'éloignant des rôles purement glamour qui avaient démarqué ses débuts. Leur dernière collaboration, Father, fut un poignant témoignage de leur alchimie artistique et émotionnelle, clôturant ainsi leur parcours cinématographique commun. L'histoire d'amour entre Claudia et Pasquale ne fut pas une simple passion éphémère. Elle résista à l'épreuve du temps. Dans un milieu où les relations s'effritent souvent sous la pression de la célébrité et du regard du public, leur lien demeura inébranlable. Ils se soutinrent mutuellement à travers les triomphes et les difficultés, unis aussi bien à l'écran qu'en dehors. Malgré leur amour profond, Claudia et Pasquale ne se marièrent jamais. Pour certains, cela pouvait sembler atypique, mais pour eux, leur engagement n'avait pas besoin d'être scellé par un document officiel. « Je suis une femme d'un seul homme, et cet homme est le père de ma fille », déclara un jour Claudia avec conviction. À ses yeux, l'amour ne se définissait pas par des conventions sociales, mais par la fidélité, le respect et les expériences partagées. De leur union naquit une fille, Claudia Schittieri, qui suivit plus tard leurs traces en embrassant une carrière dans le cinéma. Pour Claudia, la maternité fut une priorité, et elle s'assura que sa fille grandisse dans un environnement empreint de créativité et d'indépendance. Bien qu'elle ait toujours été reconnue pour son autonomie farouche, elle trouva en Pasquale un partenaire qui respectait son individualité et soutenait ses choix. Pasquale fut non seulement son compagnon de vie, mais aussi une figure déterminante dans sa carrière.
Sous sa direction, elle accepta certains des rôles les plus exigeants de sa filmographie. Grâce à lui, elle cessa d'être perçue uniquement comme une icône de beauté pour incarner des personnages forts, complexes et résilients. Son soutien inébranlable l'encouragea à repousser ses propres limites et à se réinventer en tant qu'actrice. En retour, Claudia insuffla à ses films une authenticité et une intensité qui les rendirent inoubliables dans le paysage du cinéma italien. Même lorsque leur relation amoureuse évolua avec le temps, Claudia et Pascal restèrent profondément liés. Contrairement à de nombreuses séparations tumultueuses dans le monde du cinéma, la leur ne fut ni marquée par l'amertume ni par les scandales. Leur complicité perdura, nourrie par un respect mutuel et une passion commune pour le 7e art. Ils continuèrent à échanger des idées et à se soutenir dans leurs projets respectifs. Claudia garda toujours un profond attachement à leur histoire, évoquant avec tendresse les années passées ensemble. Elle conserva précieusement les souvenirs de leur amour, de leurs collaborations artistiques et de leur voyage à travers la vie, preuve de la force de leurs liens. Leur relation fut l'exemple rare d'un amour qui dépassait les conventions, fondé sur la passion, la confiance et une synergie créative indestructible. D'une certaine manière, Pasquale Squitieri ne fut pas seulement son compagnon, mais aussi l'une des figures les plus influentes de sa vie. Avec lui, elle vécut un amour affranchi des cadres traditionnels, des normes sociales et du temps lui-même. Leur histoire n'était pas une question de formalité, mais plutôt du profond et durable impact qu'ils eurent l'un sur l'autre. Et au bout du compte, c'est ce genre d'amour qui ne s'éteint jamais. L'adieu de Pasquale est une confession tardive. En 2017, Pasquale Squitieri est décédé à l'âge de 78 ans des suites de complications respiratoires. Sa disparition a marqué la fin d'une époque pour Claudia Cardinal, qui avait partagé plus de 3 décennies de sa vie avec lui. Bien que leur relation amoureuse se soit terminée des années plus tôt, leur lien n'avait jamais vraiment été rompu. Pour Claudia, Pascal était bien plus qu'un cinéaste ou un compagnon. Il était l'homme qui avait compris ses peurs les plus profondes, ses convictions les plus fortes, et la femme derrière l'image glamour que le monde voyait. Lors de ses funérailles à Rome, Claudia se tenait parmi la famille, les amis et les admirateurs, luttant pour retenir ses larmes alors qu'elle lui disait adieu. D'une voix chargée d'émotion, elle lui a rendu hommage. « Je l'ai aimé pour son intellect, son humour, son charme et même sa folie. » C'était un rare moment de vulnérabilité pour une actrice qui avait passé une grande partie de sa vie à protéger ses émotions personnelles du regard du public. Le temps avait passé, leur vie avait pris des chemins différents, mais leur connexion était restée inébranlable. Claudia avait toujours été une personne discrète en amour, évoquant rarement ses relations passées. Pourtant, alors qu'elle entrait dans les dernières années de sa vie, elle a fait une confession que beaucoup soupçonnaient déjà, sans jamais l'avoir entendue de sa propre bouche. Pasquale Squitieri était, sans aucun doute, le plus grand amour de sa vie. Pendant des décennies, Claudia avait été associée à certains des hommes les plus célèbres et désirés du monde, Alain Delon, Marlon Brando, Marcello Mastroianni. Les tabloïds et les fans spéculaient sans fin sur sa vie amoureuse, dessinant l'image d'une femme qui avait captivé les plus grands acteurs de son époque. Mais au final, aucun de ces noms n'avait vraiment d'importance. Ce n'était ni la royauté d'Hollywood, ni les stars du cinéma européen qui avaient laissé l'empreinte la plus profonde sur son cœur. C'était Pasquale, l'homme qui avait vu au-delà de sa célébrité, qui était resté à ses côtés à travers les hauts et les bas de la vie, et qui avait été son véritable compagnon pendant plus de 30 ans. Il était celui qui l'avait défié, inspiré, et lui avait donné l'espace pour être elle-même, loin des attentes de l'industrie. Leur amour était hors norme, affranchi des contraintes du mariage ou des étiquettes traditionnelles, mais il avait duré d'une manière que peu de relations dans le monde du spectacle pouvaient égaler. Claudia s'était un jour décrite comme « une femme d'un seul homme »,
Et malgré leur séparation dans les dernières années, cette déclaration restait vraie. Pasquale était l'homme qu'elle avait choisi, celui qui comptait réellement. Même avec le temps et les chemins différents qu'ils avaient pris, son amour pour lui n'avait jamais faibli. En regardant en arrière, Claudia n'a aucun regret. « Je ne regrette rien, dit-elle. J'ai vécu une vie pleine de passion, et mon amour pour Pasquale ne changera jamais. » C'était une déclaration qui portait le poids d'une vie entière d'expériences, de moments partagés, d'un amour qui l'avait défini d'une manière qu'aucun autre ne l'avait fait. Sa confession, bien que tardive, ne faisait que renforcer la profondeur de ce qu'ils avaient partagé. Contrairement aux idylles éphémères ou aux amours tumultueuses qui faisaient les gros titres, leur relation avait été réelle, stable et indestructible. Elle n'avait pas besoin de déclarations incessantes ou de reconnaissance publique, elle existait simplement, forte et inébranlable face au temps. Même après sa disparition, Claudia continue d'honorer leur lien. Elle parle de lui avec chaleur et admiration, non comme d'un amour perdu, mais comme d'une partie d'elle qui ne s'effacera jamais. Leur histoire d'amour défiait les attentes, prouvant que les connexions les plus profondes ne rentrent pas toujours dans des cadres conventionnels. L'histoire de Claudia Cardinal est un témoignage des complexités de l'amour, du destin et des choix que nous faisons en cours de route. Parfois, le plus grand amour de notre vie n'est pas celui que le monde attend. C'est celui qui reste à jamais gravé dans notre cœur, inébranlable face au temps. Sa confession nous rappelle que l'amour n'a pas toujours besoin d'être validé par un mariage ou de grands gestes. Parfois, les connexions les plus profondes sont celles qui se passent de mots, celles qui durent sans avoir besoin d'être constamment mises en avant. Que pensez-vous de la confession tardive de Claudia? Pensez-vous que le véritable amour peut durer éternellement, même sans mariage ou reconnaissance publique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires sur les légendes du cinéma. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.